JBG Dégustation, épisode 2. Pour la première bière de la session, on va se diriger vers la brasserie de l'Abbaye des Rocs en Belgique, non loin de la frontière franco-belge, pour une bière à 10 degrés, la Triple Impériale. Salut, c'est JBG, bienvenue pour une seconde session de dégustation de bière. Alors pour commencer cette session, nous allons partir sur une bière nommée la Triple Impériale de la brasserie des Rocs, une brasserie belge donc, et donc il est indiqué Belgian Abbey Dark Ale. On peut le voir sur l'image que la bière est très sombre. Très sombre, oui. Alors dark en général, ça concerne plutôt les stouts, les bières noires. La Guinness est peut-être la plus connue des stouts. Après, c'est pas vraiment la même couleur. Pas vraiment la même couleur que la Guinness ou la Kilkenny. C'est une brune, tendant un peu vers l'ambré. Tout à fait. Niveau mousse, au service, on a fait un petit peu, mais elle s'est très vite Elle s'est très vite dissipée. dissipée. Il est temps d'effectuer une première gorgée. Goûtons. Goûtons et humons. Alors on a tout de suite un parfum caractéristique des bières liquoreuses. Des bières fortes en degrés. Il faut dire qu'on est sur une bière qui fait 10 degrés. Première gorgée. Je m'attendais à plus liquoreux que ça. Plus portant. En bouche, la bière devient mousse. Pas très pétillante. Je trouve qu'il y a un petit pétillant. Il s'estompe vite, mais un petit pétillant bien frétillant. Un petit frétillant donc. Petit frétillant sur le devant de la langue. Qui est ma foi agréable. Première bouchée. Première gorgée. Première gorgée. Première gorgée, sympa. À voir. Elle va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir et nous allons conclure bientôt. Bien voilà, nous avons effectué la dégustation. Il est maintenant venu le temps de noter cette bière, la Triple Impériale. Amertume, je mettrai 0,2. Je mettrai 0,3. Très bien, Nous sommes d'accord. on est d'accord. Et maintenant, t'as ta note? En garde. Réfléchissez. Notez. 6,45. 6,4, 6,45. Bien, je crois qu'on est d'accord sur cette bière. L'écart est infime. Donc, oui, nous sommes d'accord sur cette bière. Une bière dont je ne suis pas fan d'habitude, mais en l'occurrence celle-ci passe bien du fait qu'elle soit pas trop siropeuse et Exact. pas trop sucrée. Donc une dark, une bonne dark. Plutôt pas mal. À recommander. On s'enfonce un peu plus dans les terres belges avec cette deuxième bière à 6,5 degrés brassée à Herzele, médaillée d'argent et incorporant 3 épices de la région, créée dans le cadre d'un projet de sensibilisation à l'extinction de la chouette chevêche dans les Ardennes flamandes. JBG vous présente la Steenailke. Deuxième bière de cette session, nous allons déguster la Steenwilk. Ou Steenailke, peut-être à la néerlandaise. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut voir que l'étiquette est sympa. Un hibou. Un hibou et une médaille d'argent européenne Beer Star. Donc en principe, c'est pas de la merde. C'est ce que nous allons voir. Une mousse bien présente au début. Une blonde, une robe opaque. Eh bien, Goûtons. goûtons. Un arôme classique. Un arôme classique. Une amertume plutôt prononcée, Très prononcé. qui reste assez en bouche. Qu'on se retrouve tout à l'heure pour la note. Notons maintenant cette bière, la Steenailke, Ou Steenwilk. ou Steenwilk. Alors que dis-tu de l'amertume? Moi je pense à 1,3. J'aurais dit 1,5. Donc une bière dont l'amertume se ressent en bouche dès la première gorgée, puis elle se ressent aussi en longueur. As-tu une idée de ta note, JBG? Eh bien oui, JBG. En garde. Réfléchissez. Notez. 5,9. Un petit peu d'écart, j'ai noté un peu plus haute que toi, 5,9.
Elle est pas vraiment dégueu, Elle est pas mauvaise, mais pas mauvaise, mais... faut aimer l'amertume. Une Disons. amertume qu'on retrouve d'ailleurs souvent dans les bières allemandes. Et il faut être amateur. Exactement. Si vous aimez l'amertume, c'est une bière qui peut être faite pour vous. Une bière sauvage du fait de cette amertume fortement prononcée, mais aussi de cette étiquette qui, je pense, reflète bien Le caractère de cette bière. C'est ça, tout à fait, JBG. Eh bien, passons à la suivante. Pour cette troisième bière, on va se rendre en Papouasie et non, une fois n'est pas coutume, on retourne en Belgique à la brasserie de The Musketeers pour déguster une bière blonde saison à 6,5 degrés dénommée Crowd surf in a rubber dinghy. Quelle est donc cette troisième bière, JBG? Eh bien, cette troisième bière, c'est la crowd surf in a rubber dinghy. Dengue. Saison. Saison. Donc, c'est une bière apparemment de saison, brassée par la brasserie The Musketeers, une bière belge. D'accord. Alors, c'est une robe assez claire. Une robe, oui, une blonde assez claire, très peu mousseuse. Exactement. Donc voilà pour le visuel. L'étiquette est sympa. Ça me fait fortement penser au claviériste de Rammstein qui part en concert sur son bateau pneumatique au-dessus de la foule. Peut-être se sont-ils inspirés de Peut-être. cette anecdote. Eh bien, Eh bien, un arôme agréable. un arôme léger. Je vais prendre ma première gorgée. Goûtons. Premières impressions. Eh bien, une frétillance sur la langue, une amertume au fond de la bouche qui reste un petit peu, mais pas aussi prononcée que la bière précédente. Non, c'est sûr. L'amertume correcte, Voilà. légère. Eh ben, on se retrouve tout à l'heure pour la note finale de JBG. Nous revoici pour la notation de cette bière. La troisième bière de la vidéo, la Crowd Surf in a Rubber Dinghy. Donnons notre avis sur l'amertume. Qu'est-ce que t'en dis? Eh bien, je lui mettrais 0,35. J'aurais mis 0,6. As-tu une note? Eh bien, cher JBG, j'ai ma note. Allons-y. En garde. Réfléchissez. Notez. 6,15. Bon, on a des notes assez proches, finalement. À 0,15 près. Qu'as-tu pensé de cette bière? C'est une bière plutôt classique, je trouve. Assez classique, oui. Moi, je ressens une pétillance sur toute la largeur de la langue, à chaque gorgée. Et une bière pas mauvaise, Pas mauvaise. tout classique. Classique, ouais. Voilà. C'est ce que je dirais. Quatrième et ultime bière de la session, une blonde à 8 degrés créée en 1980 par la brasserie Riva et rachetée en 2009 par une brasserie désormais familière nommée A Tanker, voir l'épisode précédent. JBG vous présente la... Lucifer. Eh bien, nous nous retrouvons pour cette quatrième dégustation de bière, La Lucifer, une bière belge. provenant de la même brasserie que la Carolus. Donc, que dirais-tu de me présenter ce que tu vois? Eh bien, c'est une blonde. Une blonde, rien de plus blond. Une mousse présente, assez peu épaisse, mais présente, qui s'estompe quand même. Enfin, toi, elle est présente en tout cas. Eh bien, goûtons cette bière. Allons-y. Un côté pétillant au fond de la langue qui persiste pendant plusieurs secondes. Une bière très pétillante. Et on se retrouve tout à l'heure pour la note de cette bière. Notons donc cette bière Lucifer avec, pour commencer, comme d'habitude, la note de L'amertume. l'amertume. Bien, que dirais-tu? Une amertume moyennement prononcée et qui disparaît rapidement en bouche. Tu en mettras la note de, 0,45. j'allais dire 0,35. Donc on est plutôt d'accord sur une amertume assez peu prononcée. Nous lui donnons la note de... En garde. Réfléchissez. Notez. 6,4.
Et ben voilà, on est plutôt d'accord sur cette bière. Tant sur l'amertume que voilà, la note finale. Ouais, une bière pas mal, une bonne bière. Une bière qui passe bien. Donc c'est ainsi qu'on conclut cette deuxième session de dégustation de bière. Enfin, on espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré et donné envie de goûter ces quelques bières. En attendant, on vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut! JBG Dégustation.